Trop bien, on va faire la une du site Enquête à gogo, Jean-Pat. J'arrive pas à y croire. On va démarrer l'interview ici, et après on montera tout en haut de la tour Eiffel pour avoir une belle vue sur Paris. C'est parti, je suis prête. Pourquoi on n'est pas resté tranquillou à la maison pour regarder l'amour en feu à la télé? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons être les stars, Jean-Pat. Mirette, plus grande détectivette de moins de 12 ans de tous les temps, ça tourne. Très chère fan d'enquête et d'énigmes, nous voici en direct de Paris pour rencontrer celle qui fait courir les voleurs, qui rattrape les méchants, qui fait trembler les brigands. J'ai nommé... J'attends là depuis 10 heures. Oh là là, je comprends rien. Impossible. Moi, je suis arrivée à 5 h du matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon sang, quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agiter comme ça? Le guichet devrait être ouvert maintenant. Il est 9h pétantes. Mais non, il est 10 h. Hein? Ah non, il est midi pile. Oh. Du coup, c'est bizarre que le guichet soit fermé. Ma caméra vient de se dérégler, elle aussi. Elle dit qu'il est minuit. Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Quelle heure est-il? Toutes les montres sont cassées. Oh, un employé. Monsieur, vous savez à quelle heure le guichet ouvre? Je dois faire une interview au sommet. C'est pour la une du... Oh! Quel gros malpoli! Non mais t'as vu ça, Jean-Pat? T'aurais dû m'écouter. Si on était resté sur le canapé tranquillou, ce serait jamais arrivé. Il était plutôt pressé de partir, on dirait. Décidément, il se passe quelque chose d'étrange dans Paris aujourd'hui. Le commissaire Molo réunit les journalistes pour une conférence de presse. Je pense pas y trouver le scoop du siècle, mais on sait jamais. À plus tard! Hey! Mais où est-ce que tu vas? À la maison pour réparer les écrans et faire le point sur ce dérèglement temporel. À la maison? Oh, Mirette, ma détectivette préférée. Je te le dis pas assez, mais tu fais toujours la une de mon cœur, tu sais? Plus aucune montre digitale ne fonctionne dans Paris. Les conséquences sont très graves. On m'informe à l'instant que l'aéroport a suspendu tous ses vols et que les trains sont bloqués à quai. On ne peut plus quitter la ville. Je trouve ça incroyable que tout Paris soit touché. Ah, quelle pagaille, dis donc. L'horloge se dérègle constamment. J'espère que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Normalement, Panique sous les tropiques passe après l'amour en feu. Oh non, non, malédiction. On dirait que ma série est déjà passée. Logique, mon cher Jean-Pat. Paris est victime d'un gigantesque bug. Si les montres ne fonctionnent pas, la télé non plus ne peut pas savoir quelle heure il est. Et ça mélange tous les programmes. Mais mélanger mes programmes télé, c'est totalement criminel. Qui a osé faire un truc pareil? C'est exactement ce que j'aimerais découvrir. Mirette, je suis ton homme. Enfin, je suis ton chat. Ton chat-assistant. On va mettre ce sale mélangeur de programmes télé sous les verrous. Tu peux compter sur moi et sur mon paquet de choumoulou. C'est Sophie. Et j'aimerais rassurer les Parisiens, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Les célèbres cloches de Notre-Dame sonnent à l'heure pile depuis des siècles et des siècles. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Bien sûr, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour comprendre comment cet étrange dérèglement a pu arriver. D'ailleurs, je dois vous laisser car je flaire une piste plus qu'intéressante. Ah! On tente d'amadouer la police avec des chocolats chauds, et ben alors j'en prendrai 2. Eh, c'est vrai que les cloches de Notre-Dame sonnent toujours à l'heure pile. Je sens qu'elle a une piste. Oh, elle est trop géniale. Oh, j'ai traversé toute la ville pour acheter un réveil ici. Et c'est l'horloger de Notre-Dame qui tient cette boutique. Oh, heureusement qu'il est là. Je suis déboussolé sans montre. Et hop, voilà, j'ai remis les écrans à l'heure. Sophie a dû suivre le commissaire Molo. Jusqu'au prochain chocolat chaud. C'est quand même bizarre que cette horloge soit la seule dans tout Paris qui continue à donner la bonne heure. Ça, c'est parce qu'elle est réglée par les tactiques. Une famille d'horlogers ultra passionnés. Grâce à eux, Notre-Dame a toujours donné l'heure exacte. Aujourd'hui, c'est Jason, le dernier descendant des tactiques, qui a repris l'affaire familiale. C'est l'arrière, arrière, 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 arrière. 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 T'as entendu ça? Clic, clic, clac. Est-ce que tu reconnais ce bruit, Jean-Pat? Ça alors? C'est l'homme de la Tour Eiffel! Non! Ah, on y était presque, Jean-Pat! À un clic-clic près, paf, on le tenait!
Je suis capoute, complètement cuit, Mirette. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Il est sorti de Notre-Dame et il a tourné... Oh! Jason Tactique! N'oubliez pas, j'ai assez de montres qui fonctionnent pour tout le monde. Grâce à moi, ce soir, vous aurez la bonne heure. Et grâce à vous, je serai richissime. Fini la boutique démodée. Jason reprend la maison Tactique en main. Bonjour, monsieur Jason. Sachez que votre premier rendez-vous a lieu à 10h. Zut, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de voir s'il lui manquait une clé d'horloge. C'est peut-être toi la patronne, n'empêche que c'est moi qui fais tout. Alors cet horloger et le fuyard de ce matin sont une seule et même personne. Je sais pas comment il s'y est pris, mais si c'est vraiment lui le déprogrammateur télé, ça va faire tic-tac-toc dans sa tête jusqu'à la fin de 6 jours. Tu sais bien qu'un bon détective n'accuse jamais sans avoir de preuves. Si ce Jason est bien derrière ce dérèglement, on n'a plus qu'une chose à faire. On doit le pousser à se démasquer. Justement, j'ai une idée, je vais avoir besoin de toi. Tiens, c'est drôle ça, vos montres et vos horloges ne sont plus du tout à l'heure, on dirait. Oh, n'importe quoi. Apparemment, t'es pas au courant, mais je suis le seul dans tout Paris à avoir la bonne heure, gamine. Alors file de là. C'est bien ce que je disais. Elles viennent de sonner 7 heures du soir alors que les cloches de Notre-Dame n'ont pas encore retenti. Vous allez voir, dans 20 secondes, mon écran va sonner en même temps que Notre-Dame. Quoi? Mais... c'est pas possible. Ton gadget débile ne peut pas être à l'heure. Oh. Oh, pourquoi je suis pas juste un chacha à Saint-Moron qui fait la sieste dans son panier? Encore 15 secondes, 14... Non! Oh non! Non! Reste avec moi, s'il te plaît! Lâche ce paquet, Jean-Pat, lâche-le. Comment elle fait pour tout savoir? Il ne reste plus qu'une petite seconde maintenant. Mon paquet de choumoulou! Vous voyez, j'avais raison. Mais quoi? Oh non, c'est la cata. Faut que je retourne régler mon déprogrammateur. Hein? Votre quoi? Retournez où? Oh! Allez, grouille, Jean-Pat! Mon paquet est presque tout neuf! Quel gâchis! Envoie un message à Sophie pour qu'elle nous retrouve à la Tour Eiffel, d'accord? Mais pourquoi? C'est là qu'on a vu Jason ce matin. Je suis sûre qu'il va y retourner. Ah, on le rattrapera jamais. Toutes les rues sont bouchées. T'es trop lourd, tu vas plutôt courir derrière. Un paquet presque tout neuf! Oh, arrête de pleurnicher, Jean-Pat. Si on n'attrape pas ce Tactique en flagrant délit, Paris restera déréglé à tout jamais. Et tu pourras dire bye-bye à l'amour en feu. Tu voudrais pas qu'on monte à pied, plutôt? Impossible que des tablettes marchent encore. Cette fois, je vais mettre les niveaux au max. Je suis seul à contrôler le temps, le seul et l'unique. On arrive pile à l'heure, on dirait, Jean-Pat. Encore toi? Encore elle et encore moi! Ça fait encore nous! Bien joué, Jean-Pat. Ce serait pas à vous par hasard? Gangster, truand des programmes télé! Vous aurez le temps de compter les minutes quand vous croupirez en prison, et les secondes aussi, et même les centièmes. C'est dans la boîte. Cette photo sera parfaite pour la une. Sophie, t'es là, avec le commissaire Molo. L'horloger de Notre-Dame. C'était donc vous. J'en étais sûr. Vu ce que j'ai donné aujourd'hui, j'arrête les enquêtes pour au moins 100 ans. Il y a un article sur Jason Tactique. Juste après le lycée, il a dû reprendre la boutique de ses ancêtres. Il s'est vite lancé dans la fabrication de son déprogrammateur. Comme le sommet de la Tour Eiffel est le point le plus haut de Paris, c'était l'endroit idéal pour lui. Ça lui permettait de toucher toute la ville d'un coup.
Ça y est, l'amour en feu va commencer. C'est quoi ça? En raison du bug horaire qui s'est produit hier, trop d'épisodes ont été diffusés par notre chaîne. Nous sommes contraints de faire une pause pendant quelques jours. Ah non! Malédiction! Oh, bonjour Mirette. 3 croissants au chou moulou, s'il te plaît, et que ça saute. 3. Mirette? Hein? Ouh. Bah, t'es où? Je suis parti faire les courses, avale des croquettes vitaminées, bisounettes. Oh. Ah, bisounette. Non mais je rêve quoi. Comment elle ose me laisser tout seul à la maison? Abandonné, totalement désespéré et libre de faire tout ce que je veux. Ah. Je vous dois la vérité, Pamela. Je n'aime pas Lenny. Oh non, mon amour en feu adoré. Parisiens, parisiennes, attention. La police recherche une petite voleuse masquée qui sème une panique monstre dans tout Paris. En voilà! Nous sommes à ses trousses et nous ne lâcherons rien. Attention, cet enfant est la pire voleuse de moins de 12 ans de tous les temps. Mais c'est Mirette! 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 Montre-toi tout de suite! Mais où elle est? Et si elle s'était fait piquer par un moustique dragon gouya qui rend les gentils très méchants? Mirette! Quoi? Tu parles? Et oh, j'y crois pas, tu me comprends? Oh, Mirette! Mais t'es tombé sur la couette ou quoi? Évidemment, je te parle. D'ailleurs, il faut que je te dise un truc. Il parle que de toi à la télé. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Oh oui, oh là là, je suis un peu déboussolée. C'est le grand vilain international. Tu sais quoi? Il a pris mon apparence pour semer la pagaille. Oh non! Pas lui! Il ne recule devant rien, celui-là! Mirette, on va l'écrabouiller et en faire des croquettes pour chat. C'est quoi ce gros sac derrière toi? C'est les courses de ce matin, ça? Oui, évidemment. Oh, JP, j'ai trop envie de rentrer chez nous maintenant. Bah, où tu vas? La maison, c'est par là. Ah, merci. Heureusement que t'es là, hein, JP. Tu peux arrêter de m'appeler JP? C'est tout moche comme surnom. Je préfère quand tu m'appelles mon Jean Patounet. Le grand vilain international commence vraiment à me chauffer les coussinets, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On relève des empreintes digitales, on espionne ou on se recoiffe? C'est pour la police que tu te refais une beauté? Au cas où t'aurais oublié, je te rappelle que tu es recherché. Oh oui, la police. Mais c'est tellement injuste. J'ai rien fait, moi. C'est le grand vilain international. C'est bizarre, t'es devenu hyper gentil. Tu me donnes des choux-boulous. Oh, zut de zut. Avec toutes ces émotions, j'ai complètement oublié le code pour déverrouiller cette tablette. Ben, c'est PGDDMDDADTLT, bien sûr, plus grande détective de moins de 12 ans de tous les temps. Évidemment, mais qu'est-ce que je peux être bête des fois, mon Jean Toutounet. Jean Toutounet? Ouh, c'est grave, docteur. Ma Mirette perd la tête. Alors, zou, à la sieste, la détectivette. Bon, Jean Patriquet, tu es là? Il est parti se balader. Oh, mais attends un peu! Arrête de gigoter! Mirette, au secours! Espèce de grosse nouille, c'est moi, Mirette! Menteuse! Enfin, menteur! Vous êtes le grand vilain international et vous voulez faire des vilaineries à Mirette! Le grand vilain international est chez nous et tu t'es fait avoir tout cru! C'est moi, la vraie Mirette! Ah ouais? Alors prouvez-le! Le 18 octobre, dans le train pour Londres, tu étais avec moi et tu as eu, comment dire, un petit pipi de chat et... Ok, stop! Mirette!
C'est toi la vraie Mirette. Oh, mais ça m'est arrivé juste une toute pitchounette fois. Ah, ma détectivette préférée. Je suis là, mon chat-assistant adoré. Bon, on n'a pas une minute à perdre. On va coincer le grand vilain international chez nous. J'ai pensé à un plan. Oh non! Tout à fait. L'enquête sera bientôt close. Mon flair unique m'a permis de remonter la piste de cette voleuse. Elle s'appelle Mirette. Mais attendez, puisque quelqu'un vous a appelé pour la dénoncer, peut-être qu'on cherche à lui nuire? Elle est coupable. Voici le butin trouvé chez elle. Je sais exactement comment coincer cette Mirette et son gros chat. Eh oh, gros chat toi-même. Ah, le grand vilain international est malin. Il va nous falloir de l'aide si on veut le coincer. Embarquez-moi tout ça pour analyse. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Quoi, une attaque de chewing-gum? Oh, qui a fait ça? Oh. Tu tiens comme une patate. C'est Sophie qu'il faut toucher. Repli, appelez des renforts. Mais ce sont... des choux-moulous. Moi, je savais que c'était pas toi. Mais le commissaire Molo n'a aucun doute, lui. En fouillant chez toi, il a trouvé le plan de ton soi-disant prochain cambriolage. Et il a dit, quand Mirette sera sous les verrous, là, elle sourira moins que Mona Lisa. Mon prochain cambriolage? Ça, c'est un coup du grand vilain international. Mona Lisa? Ah. Ah. C'est le grand vilain international. Oui, c'est moi. J'ai un petit marché à te proposer. Rendez-vous ce soir au musée du Louvre à 23h pétantes. Et soyez à l'heure. Ne me décevez pas, toi et ton gros chat. Hein? Gros chat? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec mon corps de rêve? Ils nous donnent rendez-vous au Louvre. C'est là-bas qu'il y a le tableau de Mona Lisa. Mais bien sûr, le plan du cambriolage que le commissaire Molo a retrouvé chez moi doit se passer au Louvre. Et le grand vilain international veut t'attirer là-bas pour que Molo t'attrape la main dans le sac. Bravo, Mirette. Le grand vilain international veut me voir au Louvre. Pas de problème. Vous savez quoi? Il va même tellement me voir qu'il va en perdre la tête. Je vais enfin me débarrasser de cette enquiquineuse. Elle ne se mettra plus jamais en travers de ma route. C'est bon, je suis fin prête. Mirette. Vous m'avez demandé? Cette jupette vous va ravir, dites donc. Mais la couette, par contre, ça vous fait... une tête d'œuf. À ta place, je ne ferai pas la maline, tu sais, parce que ce soir, c'est toi qui croupiras en prison, détectivette à la noix. Quoi? Pardon, c'est à moi de vous parler? Oh, tu voulais voir Mirette, t'es servi. La police arrive, ta fin est proche. Vous ne pouvez plus rien faire. Oh non! Ah ah! Flagrant délit de délit. Ton heure a sonné. Faut pas le laisser s'enfuir! Arrêtez-moi toutes ces mirettes. Sophie, attention! Oh non, pas ce chien de malheur. Tiens, j'en batte les dodis. Comment on se retrouve? Ah, tous ces abris. Retrouve-moi cette petite écervelée, Gérard. Je te suis. Je ne veux rater ça sous aucun prétexte. Oh, et ben alors, il sait pas lire le chien à son grand vilain? Mon Jean-Pat! Mon Gérard! Mirette, te voilà faite.
Non, c'est pas elle la voleuse, c'est lui! C'est lui qui quoi? C'est lui qui... Attendez! Ne crie pas victoire trop tôt, Mirette! Quoi? C'était dans lui? Je le savais depuis le début. Et la jeune Mirette a été disculpée. Le commissaire Molo s'est promis de mettre la main sur le grand vilain international décidément insaisissable. Dire qu'hier matin, il était avec toi sur ce canapé. Je parie que tu lui as fait un bisou. Ah, Dirk, mais t'es folle ou quoi? N'empêche qu'il était plutôt gentil avec moi. Il me jetait des choumoulous et il fallait que je les attrape. Ah oui, c'est une super idée ça, Jean-Pat. Parce que tout en mangeant, tu fais travailler tes pattes arrière. On essaie? Oh, c'est vrai, Mirette? Tu veux bien? Oui, ça te fera avaler tes croquettes. Allez, hop, une croquette. 2 croquettes. Voilà. Tu viens, Jean-Pat? Allez, on va se balader. Mais si, ça te changera un peu de cette nouillerie. Il fait super beau en plus. Allez, viens, ça va être super. Ah non, t'as pas le droit de me faire ça. Oh, regarde, c'est Sophie. Coucou à tous. Je vous parle en direct du Jardin des Plantes. Boris l'ours brun a mystérieusement disparu depuis ce matin. Heureusement que le célèbre et unique commissaire Molo mène l'enquête. Allez-y, s'il vous plaît. Pour commencer, analyse des empreintes des papates de tous les suspects. C'est un vrai pro. Aucun indice ne lui échappera. Tant que Boris n'aura pas été retrouvé, la police recommande aux Parisiens de ne pas sortir de chez eux. Alors restez bien à l'abri, les amis. T'as entendu ça, Mirette? On ne doit pas sortir aujourd'hui. Cette histoire d'ours est une affaire pour des détectives de choc. En route, mon Jean Patounet. L'aventure nous attend aux eaux. Oh non, pas une autre enquête. Quoi? Une évasion? Mais c'est impossible, Boris était heureux avec nous. Cette disparition est parfaitement incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Cet ours avait la belle vie ici. On le traitait comme une vraie star. Alors que moi, j'ai jamais le droit de rien faire. Et si je te disais que j'ai enregistré la fin de ta série préférée? T'as fait ça? Oh, tu sais que j'adore être ton chassistant. Eh bien, justement, il faut que tu m'aides. Est-ce que c'est une fugue ou... Carrément un enlèvement. Pourquoi quelqu'un voudrait voler un ours? C'est ce qu'on va devoir découvrir. Tiens, pas de traces d'effraction. Aucune trace ni dans l'enclos, ni dans les environs. Je ne vois aucune empreinte à part celle de Boris. Quoi? Pas de traces? Et ça, c'est quoi alors? T'as raison, c'est un peu étrange. Et cette trace en zigzag, elle est carrément bizarre. Oh, c'est sûrement celle d'une des balles de cirque de Boris. Regarde. En tant qu'expert en bon bec de toutes sortes, je suis formel, Mirette. Il y avait un bonbon au miel là-dedans. Donc c'est un gourmand comme toi, mon Jean Patounet d'amour. Et pour cette trace carrée, on ferait bien d'interroger les animaux du zoo. Ils savent peut-être quelque chose. Joséphine la girafe a entendu des bruits de feuilles et des branches d'arbres craquer. Elle a aussi vu une grande ombre qui se déplaçait lentement. Le kidnappeur serait descendu du ciel? Ou alors Boris a été aspiré par une drôle de soucoupe volante carrée. Bien sûr que non, petit poussard. Voyons ce que Paul et Bill a à nous raconter. Moi, je faisais une petite sieste tranquille et tout d'un coup, boum! J'ai reçu ces sacs de sable sur la tête. Mais t'as vu quelque chose? Non, mais d'un seul coup, j'ai ressenti un grand souffle chaud comme le vent du désert. Je résume. Boris se trouve dans quelque chose qui a une forme carrée, qui dégage un souffle chaud et fait tomber des sacs de sable du ciel. Ça y est, t'as compris, mon Jean-Pat? Boris a été enlevé dans une montgolfière. Gustave Primevert, vendeur et fabricant de montgolfières. Le seul fabricant de montgolfières de tout Paris. Oh, pardon. Oh là là, quelle histoire, mademoiselle. C'est l'horreur, la catastrophe, l'angoisse. Des chenapans m'ont volé bise salée. C'est quoi, bise salée? Écoutez, monsieur, je voudrais seulement... Demandez à Charlotte de garder votre chat. Oh, pas de problème, mais elle n'est pas encore rentrée. Moi, je cours voir la police. Alors, tu viens, Jean-Pat? T'as vu ça? C'est incroyable, elle porte tout un nom. Vent d'Ouest, Mistral voyageur, et là,
Pour la naissance de Charlotte, bis salé. Ouais, et ben moi je préfère les bis sucrés au goût choumoulou. Bis salé est justement le nom de la montgolfière qui a disparu. Ça alors, elle est dans le même collège que Sophie. Et comme par hasard, cette Charlotte aime aussi les ours. Je crois que nous allons avoir besoin de Sophie. Il m'énerve. Je déteste tous ces humains qui mettent de pauvres animaux en cage. C'est trop cruel. Mais t'inquiète, tout ça c'est fini maintenant, mon Borissou. Ah, grâce à moi, tu vas enfin pouvoir retrouver ta vraie maison, la nature. Ah, mais oui, c'est Charlotte. Elle a milité pour la sauvegarde des poux de toute notre classe. Bon, c'est dégoûtant. J'ai l'impression qu'elle serait prête à tout pour défendre des animaux. Ouais, enfin je parie qu'elle, au moins elle m'écoutera si je lui raconte qu'on enquête depuis des heures et que j'ai même pas eu droit à une pause choumoulou. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas piloter une montgolfière. C'est toujours son père qui s'en occupe. Je dois absolument lui parler et la convaincre de redescendre. Allô, Charlotte? C'est Sophie d'Enquête à Gogo. Tu sais, le journal du collège. Je voudrais faire une interview. Laisse tomber, Sophie. J'ai décidé de ne plus parler à des humains depuis le jour où on nous a servi des escargots à la cantine. Maintenant, je ne discute qu'avec des animaux. Ils sont vachement plus gentils que les gens. Hein, que c'est vraiment gros nounours en sucre adoré. Écoute, Charlotte, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour les animaux. Il faut bien que quelqu'un les défende. Hein? Bonne chance, Mirette. Tu es sûre que ça va aller? Bien sûr, un vrai détective, c'est prendre des risques. Jean-Pat. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis Mirette et je remplace Sophie Scoop qui, n'a pas pu monter, elle a le vertige. Salut Mirette, tiens, attache bien cette corde et grouille-toi. J'ai un plan de vol à respecter, moi. Bon, le demi-tour, c'est page 675. Accrochez-vous, c'est parti. Alors Charlotte, explique-moi pourquoi tu as enlevé Boris. Moi? Enlever un animal? Mais c'est pas du tout ça, je l'ai libéré. Je vais le ramener dans le pays qu'il n'aurait jamais dû quitter, la Russie. Hors de question que j'aille jusque là-bas avec cette folle dingue. Tu veux aller en Russie? Mais c'est pas un petit peu trop loin? Tu vois Boris, les humains n'aiment pas les grands espaces. Moi je t'emmène vers la liberté. Et si t'es pas d'accord Mirette, tu n'as qu'à descendre. Non, non Charlotte. Moi aussi je suis complètement dingue des animaux. D'ailleurs, tu vois, j'ai toujours mon chat chéri avec moi. Oui, oh, c'est vrai qu'il est trop mignon ce chaponnet. Et tu dois très bien t'en occuper. Il a l'air plutôt potelé. Quoi? Je suis pas du tout potelé. Oh là, je me prends pas mal, elle est gentille en fait. Elle veut m'emmener dans la nature, même si je sais pas ce que c'est. Vu que je suis né dans un cirque, je fais l'acrobate depuis que je suis tout bébé. Reste tranquille, on n'est pas encore arrivé. Jean-Pat, tu dois aimer les choumoulous. Ça va l'occuper. On doit trouver un moyen de descendre. Écoute Charlotte, c'est super d'aller en Russie, de libérer un ours, mais bon, en attendant, t'es en train de polluer tout Paris. Moi, polluer, ça va pas à la tête. Jamais je ne ferai quelque chose qui abîme la nature, jamais. Ah oui, vraiment. Et ça, c'est quoi? Et ça aussi, ce sont tes papiers de bonbons et il y en a absolument partout. Aux zoos, dans tout Paris et même sur la Seine. Les services de nettoyage sont complètement débordés. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? C'est la catastrophe. Fais demi-tour, direction le zoo. On va rentrer à la maison, Boris. Qu'est-ce que tu fais? On va tomber. Arrête de chicoter. Jean-Pat! Attrape, Boris! C'est où?
J'ai peur, Boris. Mirette. Vite, sautez dans la montgolfière. Oui, vous êtes en état d'arrestation. Oh, c'était sympa de te connaître, mon pote. Là, je vous tiens. Au secours! Contente de vous revoir, les amis. Finalement, ça vous a pas tenté, la Russie? Je te préviens, Mirette, il est pas question que je donne un choumoulou de plus à Boris. Mon Jean Patounet, je trouve ça gentil, moi, de partager avec ses amis. 341, 342, 343. Oh non, oh là là, c'est pas vrai, j'y crois pas. Boris, tu peux m'en donner un, s'il te plaît?